Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir un peu quelles sont les énergies de votre côté sur le lien, sur le côté de la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur quand vous regardez cette vidéo. Quel est son état d'esprit, quel est le vôtre par rapport à cette relation, quel est l'état émotionnel de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il espère pour l'avenir par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous espérez également? On va aller voir également les blocages par rapport à votre autre, par rapport à cette relation. Voyez. Et on va finir par les défis, les conseils pour dépasser ces blocages dans cette relation. Allez, on y va. On va commencer par les énergies. Alors, on va prendre quelques cartes ou une carte pour les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ces énergies par rapport à la relation? Nous avons deux cartes. Nous avons le Palo Santo avec le gardien. Et nous avons l'hibiscus avec la joie. Donc, et on a le nœud sud avec Pluton. Donc là, on voit que cette personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, il y a une transformation par rapport à des mémoires, à des acquis de vie antérieure, des automatismes, des problématiques liées à l'hérédité qui peuvent être issues de vie passée. Hein, des schémas karmiques. Hein. Donc là, on voit que là, il y a une transformation, il y a une libération en cours. Là, on voit que la personne à laquelle vous pensez est en train de se libérer actuellement. Et on a la carte 14 avec la joie. Et nous avons Vénus et Pluton également. Donc là, il y a une transformation par rapport à son monde émotionnel, voyez, par rapport à ses relations affectives, sa vision des relations affectives avec l'autre, avec vous potentiellement, voyez, au niveau des désirs, le besoin de confort, voyez, il y a une évolution, comme si cette personne elle réalisait qu'elle pensait être bien dans une relation, potentiellement, et c'est comme si elle s'apercevait, mais non, qu'elle s'était trompée. Et là, il y a une grande transformation qui est actuelle. Donc là, je dirais qu'il y a une personne qui s'aperçoit que finalement, elle a perdu sa liberté personnelle au détriment de quelque chose qu'elle idéalisait, d'une relation, comment elle voyait l'amour, les relations à l'autre. Vous voyez, il y a un problème d'image là, entre comment il ou elle percevait les choses et comment en fait il ou elle le vivait intérieurement. Voyez. Donc là, il y a de grandes transformations. Il y a les choses qui bougent énormément de ce côté-là. On va regarder de votre côté quelles sont vos énergies, vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette relation, à cette autre. Dans quelle phase énergétique vous trouvez-vous? S'il vous plaît, hop. On a une carte, on a l'amour. On a la carte amour avec Vénus et la Lune. Là, de votre côté, il y a une question de vraiment être vous-même, de vraiment communiquer ce que vous ressentez et faire en sorte d'aller vers
vers quoi vous êtes guidé, vers quoi votre cœur vous dit. Vraiment être en adéquation avec le bien-être, donc ce que vous posez comme action pour vraiment avoir ce bien-être dans la matière et ce que vous ressentez intérieurement. Voyez. Donc là, il y a une très belle énergie. Hein. Là, c'est on respecte ses pensées, on respecte ses paroles. Voilà, il y a une communication interne qui se fait avec votre intériorité et tout. C'est vraiment très joli. Donc on voit que là, il y a un équilibre pour moi qui est en train d'être... et en dos de deck, on a la trompette des anges, on parle de mort. Donc là, également, on peut vous dire qu'il y a une transformation sur votre façon d'agir. Voilà. Vous ne, point de vue amoureux, sentimental, il y a un changement, il y a une transformation dans la manière dont vous allez poser des actions, vous allez agir, voyez. Par rapport au fait d'affirmer votre volonté, voyez, ça va être pas du tout dans l'agressivité, mais plutôt dans une énergie vraiment bienveillante, voyez. C'est vraiment très joli, je dirais. Allez, on va continuer. Donc, je les laisse, oui, allez, je les laisse dessus. On va prendre quelques cartes pour voir l'état d'esprit. Alors, on va commencer par votre autre. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation? On a le chakra coronal. Donc là, il y a de grosses prises de conscience. Il y a des prises de conscience parce que cette personne, elle est allée chercher. Ouais, on a la force spirituelle. Donc son état d'esprit, c'est vraiment aller chercher des réponses. Trouver des réponses par rapport à cette relation, par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Une troisième carte, s'il vous plaît. Ouais. Bon, là. Ouais. On le voit, il y a un état d'esprit de souffrir en silence là. Parce que c'est une personne qui est... C'est comme si elle retenait tout ce qu'elle éprouvait vis-à-vis de vous. Elle est... c'est comme si elle comprenait pas. Là, elle est en train de... Elle est dans un état d'esprit de vouloir chercher des réponses, de comprendre pourquoi elle ressent ça, de telle force intérieurement pour vis-à-vis de vous. C'est... et ça la fait souffrir parce que jusqu'à présent, on dirait qu'elle avait lutté contre ça, lutté contre cette passion qu'elle ressent pour vous. Hein. Et donc là, il y a... Ouais. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience et là, c'est une personne qui est comme si si elle prenait des forces et du courage pour avancer, avancer et avancer vers vous. Ouais, c'est ce que j'ai. Hein. Et en dos de deck, on a... Ouais, on a en dos de deck les souvenirs d'amour. C'est une personne qui repense à tout l'amour. Hein. Et on voit qu'il y a des mouvements accélérés là. Hein. Donc, forcément, avec cette pleine lune, elle secoue pas mal. Hein. Donc, c'est une personne qui a un état d'esprit de vraiment comprendre et conscientiser que elle a un amour intense à l'intérieur de vous, d'elle vis-à-vis de vous. Et que ça la fait souffrir de ne pas être avec vous.
ça l'a fait souffrir d'être en silence avec vous. Parce que là, apparemment, il y a du silence. On va voir de votre côté quel est votre état d'esprit vis-à-vis de cet autre et de la relation. Quel est votre état d'esprit? On a la carte équilibre. Vous avez décidé de chercher votre équilibre, de reprendre un équilibre. Parce que vous avez souffert et là, il est important pour vous de trouver votre équilibre, de ne plus être déstabilisé. Donc, vous êtes à la recherche de cet équilibre et vous allez le trouver. Ouais. Et on a la carte destinée. Destinée, triomphe. Donc, pour vous, l'état d'esprit, c'est vraiment ok. Je l'aime très fort. J'ai des sentiments, mais j'ai besoin de me recentrer sur moi, d'équilibrer mon énergie et d'aller vraiment vers ma destinée. Et là, on voit qu'il y a un triomphe par rapport à ça. Donc, voilà, il y a un état d'esprit de vraiment retrouver un équilibre, hein, de poser les choses que, voilà, vous aimez cette personne. Il s'est passé beaucoup de choses, mais là, vous avez besoin de vraiment aller acter des choses dans la matière pour aller vraiment vers votre destinée. Et je pense qu'il y a une grande foi au fait que si cette personne m'est destinée, elle reviendra. Voyez. Voilà. On a la carte autorité et pouvoir. Hein. C'est comme si vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Hein. Que vous repreniez votre autorité de plein droit hein, et votre plein pouvoir hein, pour justement reconnecter à cette force hein, et pouvoir avancer. C'est joli. On va aller voir maintenant l'état émotionnel. On va demander qu'est-ce qu'il ressent pour vous en ce moment. Que ressentez pour vous? Que ressentez pour vous cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Il se garde tout pour lui, ou elle. Là, on le voit. C'est une personne qui est dans le silence. Encore. C'est une personne qui vous voit comme sa lumière. C'est fort ce qu'il ressent pour vous. C'est vraiment, il vous voit comme... c'est merveilleux. Hein. On a la carte rayonne, mais c'est vraiment... il vous voit rayonnante. Il vous voit vraiment comme une personne qui a dépassé plein de choses dans sa vie et qui est arrivée à un stade... voilà, et il y a limite un sentiment, vous voyez, derrière de je suis pas à la hauteur. Ouais. Il a envie de prendre l'initiative hein, pour venir vers vous, mais il y a encore des blocages, hein, on le sent. Qu'est-ce qu'on peut me dire que ressentir ah, on a le chakra cœur. Hein. Il rayonne d'amour pour vous, hein, mais il dit rien. Ouais, ce qu'il souhaite, c'est trouver l'équilibre avec vous. On a la carte équilibre. Hein. Voilà, ce qu'il ressent pour vous, c'est vraiment beaucoup d'amour. Hein. Il vous voit comme sa lumière et il vous aime énormément. Hein. Là, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Là, il y a énormément d'amour. Hein. Ouais. Et là, c'est qu'on a une occasion à saisir. C'est comme s'il cherchait une occasion pour justement venir vers vous et pouvoir
s'ouvrir à vous, voyez, vous partagez tout son amour, là. Et donc là, il est en train de vous observer. Peut-être que vous en avez pas conscience, mais dans ce silence, il est en train de vous observer et de chercher une occasion pour venir vous partager, vous déclarer ce qu'il ressent, cette personne. C'est incroyable. Hein. C'est une personne qui cherche la moindre occasion pour qui va lui permettre de vraiment pouvoir s'ouvrir à vous et vous déclarer son amour. Je me répète, mais c'est flagrant. Hein. Et pourtant, on lui dit d'avoir confiance hein, et de s'écouter. Hein. Et de réparer le mal qu'il vous a fait. Hein. Le mal qu'il vous a fait, ouais. Ben oui. Et il a des peurs noires. Hein. Il a du mal à affronter, à venir vers vous et affronter vraiment ce qu'il ressent finalement. On va voir de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Beaucoup d'amour. On a l'amour abondant. Vous avez énormément d'amour pour cette personne. Mais vous avez compris que, effectivement, vous aviez besoin de vous donner de l'amour pour vous reconstruire avant tout. Pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de retrouver cet autre, il fallait d'abord que vous vous donniez de l'amour et que vous reconstruisiez ce cœur brisé. Ouais. Et c'est comme ça que vous avez compris que, effectivement, ça va jouer sur ce lien-là. C'est un effort vraiment dévoué par rapport à cet autre que vous avez dans votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce que vous ressentez? Alors, il y a quand même, au fond de vous, de la tristesse. Hein. Vous vous sentez seul. Hein. Et vous avez vraiment envie de partager cet amour avec cet autre. Hein. Mais on vous dit, hein, jusqu'à présent, et là, vous êtes guidé vraiment. Hein. Et là, on vous parle d'une récompense bien méritée qui arrive à vous. Hein. Donc, continuez. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Et c'est normal qu'il y ait de la tristesse et de vous sentir isolé. Et d'avoir envie, voyez, simplement de l'avoir, de se prendre dans les bras, voyez, de simplement partager cet amour. Hein. Mais là, on vous dit, vous êtes guidé vraiment, continuez comme ça, parce qu'il y a une récompense qui arrive. Peut-être que vous n'avez pas... vous avez du mal à percevoir le chemin que vous avez parcouru et les choses, les bonnes choses qui arrivent à vous. Hein. Mais on vous le dit, il y a des récompenses qui arrivent hein, par rapport à cette relation. Hein. Et on vous parle d'avoir la clarté de vos convictions, de tout ce que vous avez appris, hein, et de justement l'enseigner, le partager à d'autres. Hein. Vraiment, ce que vous avez appris au cours de ce parcours, au cours de cette relation, ça vous a fait grandir. Et on vous dit maintenant, partagez-le. Vous avez cette clarté de conviction par rapport à comment ça s'est passé et le travail que ça vous a amené à faire sur vous. Hein. Et on vous dit hein, de le partager à d'autres. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de justement sortir de certains blocages. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. On va aller voir un petit peu ce que cette personne espère. Qu'espère-t-il là à l'heure actuelle? Qu'espère-t-il? S'il vous plaît.
cette personne, elle prend conscience que, ben, on l'a vu, hein, qu'elle veut être avec vous. Hein. Et elle espère que vous soyez, oui, que vous soyez encore là. Parce que là, c'est une personne qui se prépare. Elle se prépare à faire le grand saut vers vous. Hein. Elle a vraiment envie de vivre cette relation avec vous. Et c'est une personne qui a grandi, qui a énormément grandi, qui a mûri, qui a changé et qui a conscientisé plein de choses. Et la chose essentielle qu'il a conscientisée, c'est que elle veut être où il veut être avec vous. Et il se prépare à vous rejoindre. Donc il espère vraiment que vous serez là, que vous pourrez l'ouvrir votre cœur. Hein. Qu'espère-t-il? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation? Cette personne, qu'espère-t-il? Ouais, vous voyez, il y a je suis prêt et je ne suis pas prêt. C'est une personne qui a encore des choses à gérer. On vous le dit là. Elle a encore des choses à régler et notamment certains blocages. Elle a peur. C'est comme si elle avait peur de se faire rejeter. Et elle a du mal à avoir confiance en elle pour venir à vous. Ouais. Mais on vous dit qu'elle est en train de gérer tout ça. Là, elle est en train de se défaire des derniers blocages qui la bloquent à faire ce pas vers vous. Mais au fond de lui, c'est une personne, de lui ou de elle, hein, qui est prête à venir. Mais il y a encore des blocages, on va aller voir hein, les blocages après, mais c'est impressionnant. Hein. Qu'espère-t-il? Une dernière carte. En fait, c'est une personne qui va pas bien. À l'heure actuelle, elle passe un grand... c'est un tsunami dans sa tête, dans son corps, dans sa vie. Là, c'est une personne qui est broie du Nord, hein, parce que vous lui manquez. Hein. Et cette situation, elle lui pèse énormément. Hein. Et elle lui pèse. Il vit des choses pas faciles, mais en fait, c'est vraiment pour le pousser à prendre des décisions, à acter des décisions. Et je pense que là, voilà, c'était pleine lune, les foudres, voilà, hein, ça pousse. Hein. Et là, c'est vraiment pour le pousser à prendre des décisions. Là, on est en train de le pousser. C'est une personne qui est prête, hein, mais qui a encore des blocages qui font qu'il n'a pas confiance ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle et elle n'arrive pas à passer ce cap. On va aller voir hein, avec celui-là quelques cartes. Qu'espère-t-il, s'il vous plaît? En tout cas, voilà, il a la peur que vous le rejetiez, que vous disiez, ben non, maintenant c'est fini. Et donc il fait rien, ou elle fait rien. Il espère que vous pensez encore à lui, que vous êtes encore connecté. Il espère que vous n'avez pas justement coupé ce lien qui y a entre vous, hein, cette personne. Ah, oui. On a le lien d'âme. On a le lien d'âme et le lien destructif. Hein. Ah oui. Donc, qu'espère-t-il? Il espère que vraiment vous pensez à lui, que vous l'aimez encore et que ce lien qui vous unit n'est pas coupé. Hein. Ouais, qu'il y a encore ce lien indestructible entre vous. Hein. Voilà. Hein. Qu'espère-t-il? C'est ça. Mais là, il a encore des blocages. On le sent bien. Hein. Pourtant, il est prêt. Il ou elle est prêt
au fond de lui ou au fond d'elle. Hein. Vraiment. Hein. Mais il y a un problème de confiance. Hein. Là, il y a des blocages, des peurs. Hein. On va voir de votre côté, qu'espérez-vous par rapport à cette personne? Qu'espérez-vous? Vous qui me regardez, qu'espérez-vous? Alors, consciemment ou inconsciemment? Qu'espérez-vous? On dirait que vous êtes... là, ce que je ressens, c'est bizarre, mais que vous espériez plus rien. Enfin, c'est que vous étiez plus dans l'attente plutôt. Voyez, vous avez lâché prise. Là, c'est ce que je ressens. Vraiment. Qu'espérez-vous? On a la carte nous deux, c'est très fort. Ben, vous savez très bien que vous vivez quelque chose de particulier, que c'est une relation particulière, un lien particulier, un lien d'amour très fort et très intense, que vous n'avez jamais connu cela avant, et que vous avez conscience de votre lien avec cette personne, l'attirance qu'il y a. Et vous savez que en fait, ça ne disparaîtra jamais. Ce lien, il est tellement fort que... Mais vous avez lâché prise. Donc, je dirais que vous laissez venir. Wow. Ben, vous avez fait un travail énorme. Énorme, là. Vraiment. On va prendre une dernière carte. Parce que là, je dirais, c'est ce que je ressens. Et ouais. Et par moments, vous voyez, vous savez qu'il y a ce lien très fort avec cette personne qui vous unit. Et par moments, vous vous sentez perdu, quand même. Vous perdez pied, vous ne savez plus très bien où c'est que vous en êtes. Et vous ne savez plus ce que vous devez faire par rapport à cette relation. Est-ce que vous devez y croire? Qu'est-ce que vous devez croire de cette relation? Et parfois, vous avez du mal à écouter votre boussole intérieure, vous voyez. Et c'est normal. Je veux dire que ce parcours est très éprouvant et à certains moments d'avoir des doutes et de se dire, ben oui, d'un côté, c'est tellement fort parce que je sais que je resterai toujours unie à cette personne, et d'un autre côté, vous voyez, de se dire, mais qu'est-ce que je crois, ou qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est réel ou est-ce que je me fais des idées, vous voyez, il y a encore cette ambiguïté, hein. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller vers cette personne. Toujours, encore. Hein. Et vous êtes prêt ou prête à l'accueillir. On va aller voir avec celui-là pour voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous espérez de cette personne? Qu'espérez-vous de cette personne? Ben oui, vous espérez une vie en commun avec cette personne. Ouais. Une vie en commun après cette séparation, vous voyez. Ouais. Oui, vous espérez vraiment que là, on a la carte automne, mais donc c'est dans cette période que vous avez de grands espoirs par rapport à cette période, je dirais, pour que justement il y ait un changement par rapport à cette séparation et qu'une vie en commun, une reprise de relations puisse se faire. Et vous voyez, là de votre côté, vous voyez, vous avez envie de vraiment retrouver cet amour, revenir à cette relation. Et de l'autre côté,
il y a une personne qui espère que vous ne l'avez pas oublié et qui a encore ce lien entre vous, vous voyez. Donc, des deux côtés, vous voyez bien, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais en fait, ce qui vous sépare, ce sont des peurs, des blocages. Il y a des choses, mais en fait, là, il y a une personne qui a peur de venir vers vous, de se faire rejeter. Et d'un autre côté, il y a une personne qui n'est plus dans l'attente, je dirais. Mais il y a des moments où c'est que vous finissez par douter de ce lien. Tellement que ça a été long et dur ce parcours. Vous voyez, on va aller voir quels sont ces blocages par rapport à cette relation. Quels sont les blocages, s'il vous plaît, de cette personne à laquelle vous pensez? Quels sont ces blocages? Là, on voit qu'il y a des mémoires de soumission et des mémoires ancestrales en lien avec l'utérus, la purification de l'utérus. On voit les mémoires ancestrales de purification de l'utérus. Alors, je vous le dis, mais là je vais vous le rappeler, l'énergie masculine peut très bien être une femme. Hein. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est le cas. Cette énergie masculine, on dirait bien que c'était une femme. Mais vous saurez l'adapter suivant comment ça vous parle. Et là, on voit qu'il y a des mémoires de soumission. Donc, c'est une personne, c'est une énergie qui a peur, qui a encore des blocages par rapport au fait de ne pas être libre, voyez, de ne pas pouvoir s'exprimer, être libre de s'exprimer, de faire ce qu'elle veut, etc., d'être enfermée, voyez, de subir un abus de pouvoir et un abus de liberté par rapport de... Cette personne, elle a une vision déformée du couple, de la relation, voyez. Il y a des notions d'être enfermé et qu'il y en a un des deux dans un couple doit avoir le dessus sur l'autre. Il y en a un soumis et il y en a un autre qui porte l'autorité. C'est cette impression que j'ai là. On va prendre d'autres cartes avec celui-ci pour voir un peu plus. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à quels sont les blocages? Ouais. On a la fuite du bonheur. C'est une personne qui fuit le bonheur, qui a peur du bonheur. C'est une personne qui a connu certainement beaucoup de malheurs. Et du coup, elle fuit ce qu'elle ne connaît pas. Elle fuit le bonheur. Alors c'est bizarre, hein, mais le cerveau parfois nous réserve des fonctionnements et des surprises complètement... Ouais. Et on retrouve, vous voyez, l'humiliation, la soumission, l'humiliation. C'est une personne qui a été rabaissée, qui a été souvent critiquée, rabaissée, et du coup, elle fuit un peu les relations trop fortes, de peur de revivre ça, ces critiques, ces humiliations.
Vous voyez, c'est être rabaissé, de ne pas être assez, vous voyez. C'est dans l'être là. Et c'est ça, ces blocages. C'est une personne qui a peur de ne pas être assez pour vous, de ne pas faire assez bien, voyez, mais de pas mériter que d'être heureux ou d'être heureuse avec vous, voyez, parce que c'est pas assez. Et donc, elle fuit. C'est comme si elle se disait, c'est trop beau pour être vrai. C'est incroyable, mais c'est ce que je perçois et que je ressens. C'est trop beau pour être vrai. Donc, elle a fui. Et donc, là, il va falloir qu'elle arrive à dépasser ça. On va voir un peu plus précisément après. De votre côté, quels sont les blocages, hein, vos blocages par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Quels sont les blocages par rapport à cette relation, s'il vous plaît? À vous qui me regardez. On a le pendu et les âmes jumelles. Alors là, il peut y avoir des mémoires karmiques par rapport à des pendaisons, donc à des jugements. Et là, on a l'âme jumelle. Donc, vous avez pu vivre des relations également, où vous avez eu une relation avec une personne qui a vécu à peu près les mêmes choses que vous. Et sur le moment, vous avez senti une grande proximité avec cette personne, qui a fait que vous êtes mis avec cette personne. Et vous avez vécu énormément de jugements avec cette personne-là. Et c'est bizarre, mais de ce côté aussi, également, vous voyez, j'ai la sensation de ne pas être assez bien. Là, c'est de ne pas faire ce que... Vous voyez, du côté de la personne à laquelle vous pensez, de ne pas être assez bien. Et là, de ne pas être assez bien. Là, c'est le faire et être... Mais c'est incroyable. Je suis désolée, mais c'est un peu... Ouais. Il y a... on va prendre quelques cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces blocages? Un peu plus, s'il vous plaît. Il y a une sorte d'impuissance, là. C'est comme si vous vous sentiez impuissante. Impuissante. Ouais. Comme si vous étiez impuissant, vous sentiez impuissant à vraiment créer une relation harmonieuse, vous voyez, équilibrée au niveau sentimental. Et justement, là, il est question de travailler sur cette association, sur cette relation de couple et de trouver un équilibre, vous voyez, de trouver un équilibre par rapport à ce que vous avez vécu l'un et l'autre, chacun de votre côté, avant de vous rencontrer, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ces blocages? Ouais. On a la carapace. Hein. Vous avez mis une carapace. Ouais. Vous vous êtes enfermé dans une carapace.
Et donc là, il est question de vraiment arriver on a les failles narcissiques. Ouais. Vous êtes enfermé dans la carapace et vous avez vraiment, avec les failles narcissiques, c'est comme si vous étiez enfermé dans... non mais voilà, j'ai vécu ça, mais c'est pas grave, et je m'en suis tirée. Vous voyez, il y a... puis il y a une notion, mais de... ouais, d'avoir... non, mais de toute façon, moi j'ai fait de mon mieux et il y a un certain blocage à ce niveau-là par rapport à ne pas arriver à voir vraiment ce qui est. Cette carapace, elle vous empêche d'aller encore plus en profondeur en vous pour vraiment aller vraiment rechercher des souffrances qui sont bien plus profondes. Parce que sous vos airs vous avez pu dire non mais voilà, alors c'est pas un jugement, hein, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait tout mon possible pour la relation, etc. etc. Vous voyez, c'est narcisse, hein, donc et du coup vous avez vu ce que vous avez fait, donc ce que vous avez pu amener à cette relation. Mais ça peut vous empêcher à aller descendre en profondeur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer là. Derrière le fait que il faudrait que vous arriviez à descendre plus en profondeur quand vous avez ce petit quelque chose, quand vous vous dites bien il a fait ceci ou elle a fait cela et moi je suis restée toujours bienveillante, etc. C'est là qu'il faut aller voir. C'est à ce moment-là qu'il faut aller voir. Justement. Pourquoi vous êtes restée bienveillante? Pourquoi vous n'avez pas justement dit à cette personne combien ça pouvait vous blesser, vous faire du mal? Vous voyez, c'est comme si vous aviez du mal à faire voir votre part d'hypersensibilité. Et parce que pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une part de... comme si c'était une faiblesse, alors que ce n'est pas une faiblesse. Hein, il y a de ça. Ouais, on a la carte de l'injustice et des certitudes. Hein. Là, c'est comme si, voilà, c'est injuste ce qui se passe, comment ça se passe dans la relation, etc. Et il est possible que vous êtes enfermé dans des certitudes. Je sais que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec l'injustice, avec les certitudes. Hein. Et ces certitudes, voilà, les certitudes, on l'a sur les failles narcissiques. Hein. C'est ça qui accentue le fait de ne pas arriver à voir ce qui se cache derrière vos réactions, vos comportements, votre façon d'être. Hein. Parce que du moment que ça, vous allez le travailler, sortir des certitudes, donc voilà, on sait quelque chose, mais c'est rester ouvert à apprendre d'autres choses, hein, parce que sinon on s'enferme. Les certitudes sont enfermantes. Et voilà, et vivre, parce que c'est comme ça que vous vivez des injustices. Hein.
et que cette carapace, elle est encore présente autour de vous. Hein. Le problème est là, hein. C'est que ça vous enferme. En fait, on vous dit, là, il faut que, par rapport à cette relation, c'est du style, je suis sûre que de toute façon, il ne va pas y avoir d'évolution, ou vous voyez, des choses comme ça, mais ça peut être sur plusieurs plans, plusieurs niveaux. Hein. Mais en fait, il faut que vous travaillez sur ça. Hein. Parce que ça vraiment, ça vous bloque et ça, je dirais que ça conforte votre carapace. Hein. Et vous vivez des injustices. Et ça bloque la relation. Hein. C'est comme si là, vous voyez, d'un côté, il y a une personne qui sait tout, qui a bien cheminé, hein, qui sait pas mal de choses, mais en fait, qui s'est peut-être trop enfermé dans des certitudes et de comprendre que on apprend une chose, mais c'est qu'un début. Après, on peut avoir une autre chose qui est son opposé, mais en les mettant ensemble, ça va nous ouvrir à d'autres potentialités. Et là, il y a un problème à ce niveau-là. Et du coup, vous vous enfermez. Mais moi, je sais ça, ça doit être comme ça, c'est comme ça, etc. Et donc, vous vivez une injustice parce qu'en face, il y a une personne qui, face au fait que vous lui parliez comme ça, que vous communiquez comme ça et vous dites, ben voilà, c'est comme ça, donc par rapport à ce que vous pouvez vivre, par rapport à ce lien très fort, à ce que vous en savez. Et en fait, cette personne, ayant déjà des blessures à ce niveau-là, bah, elle se sent rabaissée, elle se sent humiliée, elle se sent pas assez, finalement. Elle se sent pas être la bonne personne. Hein. Hein. Et du coup, elle fuit. Voyez. Et quand je vous dis ça, surtout, vraiment, je vous promets, ce n'est pas un jugement. Je l'ai vécu. Donc, je veux dire, c'est pas pour vous juger que je vous dis ça. Mais ça peut vraiment bloquer. En tout cas, c'est ce que je vois dans cette situation. Ouais. On a le rejet en dos de deck. Hein. Derrière tout ça, je pense que ouais. On a le rejet, l'abandon, vous voyez. Donc on le voit bien dans cette relation. D'un côté, il y a, pour la personne qui est en face de vous, c'est l'abandon, et vous, c'est le rejet. Donc, déjà, si ça peut vous donner des clés pour travailler sur ces plans-là, j'en serais très heureuse. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont très bloquantes. On va aller voir quelques conseils. Alors, on va commencer par vous qui regardez. Quelques conseils pour dépasser ces blocages qui sont présents. On vous dit de vous connecter à votre essence pure, d'être vraiment dans l'expression de tout votre être, voyez. Rejet, c'est vraiment au niveau de l'être. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme céleste, hein, à votre essence pour vraiment connecter avec cette expression d'être. Hein. Et on vous dit d'être attentif aux synchronicités, aux messages transmis par la vie, parce qu'il n'y a pas de hasard et tout est parfait. Et on vous dit qu'au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, on vous dit peut-être qu'il est temps de changer de direction.
Parce que là, vous êtes en train de prendre le mauvais chemin. Parce que le mauvais chemin... Ouais. On vous dit que là, vous êtes en train de prendre le mauvais chemin et qu'il est temps vraiment de vous focaliser sur les synchronicités, les messages qui sont transmis dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de hasard. Et ça va être possible quand vous allez vous reconnecter à votre intériorité, à votre essence. Et ce qui peut vous aider aussi, on vous parle de l'effet miroir, hein, de vraiment observer le monde autour de vous et pour comprendre que au travers de ce que vous allez observer autour de vous, de vos relations avec des personnes, vous allez pouvoir découvrir votre intériorité. Se voir soi-même, c'est difficile, c'est comme un caméraman qui va filmer. Il ne se voit pas derrière la caméra. Par contre, il voit ce qui se passe devant. Et c'est en se servant de ce qui se passe face à vous, par rapport aux relations que vous avez, que vous allez pouvoir vraiment utiliser cet effet miroir pour voir ce qui vous reflète de votre intériorité. D'accord? Donc c'est le conseil qu'on vous donne. De l'autre côté, pour l'autre personne, la personne qui a face à vous, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui conseille de s'autoriser à déployer sa vitalité en éveillant vraiment, je dirais, en ne se coupant pas de cet élan de vie. Justement, on avait vu hein, que cette personne, elle avait du mal à venir à vous, mais justement, on lui dit de ne pas se couper de ça. Avec la sexualité sacrée, c'est vraiment oser exprimer vraiment tout ce qu'on a envie. C'est la force de vie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Non, ça ne veut pas parler? Non. Bon, alors on s'arrête là. En dos de deck, on a les blessures qui se réveillent et fragilisent l'émotionnel. Et là, cette personne, elle est amenée à vraiment prendre un temps pour soi et faire le calme et trouver la sérénité. Allez, on va finir avec quelques cartes conseils et on va s'arrêter là. Donc là, on vous parle d'impulsion. Pour vous qui regardez, on vous dit c'est le moment pour vous de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que vous avez entrepris il y a quelque temps déjà. Insufflez cette énergie à la mise en mouvement de votre rêve dans la matière. Et voyez, en affaires, et comme il y avait la blessure de rejet, c'est vraiment dans une notion de faire. Hein. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc là, on vous dit de faire, de potentiellement faire un travail manuel. Voilà, quelque chose avec vos mains, créer des choses avec vos mains, ça va vous permettre vraiment de faire descendre la pression et de renouer avec votre capacité à faire. Vous voyez? De l'autre côté, un petit conseil, s'il y a des personnes à qui ce côté parle plus, on a la carte prise de tête. Ton esprit, tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul, observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines, au point de t'en rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Là, on lui dit à cette personne de lâcher prise, hein, de lâcher ce mental, de prendre du recul sur la situation, sur la relation, et parce qu'il est en train de se rendre malade.
ou elle est en train de se rendre malade. Et il y a la carte rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac et elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle te frayera un chemin vers ton cœur. Donc là, il y a une personne en face de vous qui a une émotion de rancœur par rapport à la relation et qui l'a amené à faire sortir. Parce que ça peut impacter cette relation. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez pu avoir vos messages, certains de compréhension par rapport à la relation que vous pouvez vivre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. D'accord ? C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le tout ne peut pas parler sur tous les plans, hein, bien évidemment. Donc prenez ce qui est vraiment, ce qui résonne pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des guidances non plus. Hein. Et donc voilà, c'est une guidance un peu particulière. Donc voilà. N'oubliez pas, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous transmets. Bien au contraire. On est humain, on fait tous des erreurs, on fait tous de notre mieux. Hein. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.